pour le moment, nous accueillons Antoine sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir. C'est pour moi un privilège de pouvoir discuter avec vous un petit moment. Alors j'avoue que je suis un petit peu impressionné parce qu'il m'a fallu une bonne dizaine d'années avant de me dire je ferai ça le jour où j'aurai réussi à vaincre la montagne que j'avais à gravir, à savoir que pour pas oublier de le faire, je vais le faire tout de suite. Je vais rendre hommage à mon papa qui m'a aidé dans la pathologie que j'ai à subir et que je subis toujours. Et qui n'est plus de ce monde, il m'a porté à bout de bras pendant 3 ans, et ma mère qui m'a accueilli suite à la séparation, au divorce, parce que la bipolarité, la maladie dont je souffre, est une maladie qui fait a priori un maximum de dégâts, autant sur le plan familial que sur le plan personnel, que sur le plan... sur tout ce que vous voulez. On va en parler Antoine. Quel âge avez-vous ? J'ai 50 ans. Vous avez 50 ans, d'accord. Cette bipolarité, en fait, au plus loin que vous vous souveniez, elle remonte à quand exactement ? Alors, en réalité, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out en 2005, dans un contexte professionnel où j'ai été un petit peu mis sous pression par un supérieur hiérarchique. Vous aviez 30 ans, donc, à l'époque ? C'est cela. J'avais 30 ans et j'étais sur un nuage parce que mon fils venait de naître. Et puis une première naissance, on est un petit peu... Alors, a posteriori, on sait que j'étais en hypomanie à cette période-là, sauf qu'à l'époque, l'hypomanie, on ne sait pas ce que ça veut dire quand on n'a jamais vu un psychiatre de sa vie. Et donc, mon fils Arthur, je peux le nommer comme tel, parce qu'il n'y a pas, je reste dans l'anonymat, mais Arthur est né le 23 juillet 2004, et j'ai été super bien pendant 6-8 mois. Et au mois de janvier, on me met un dossier sous le coude que j'arrive pas à mener à bien. Et d'un seul coup, je sens que je descends. Et je fais une belle dépression. Je suis hospitalisé en clinique pendant à peu près 1 mois. Je reviens au travail assez rapidement. Je fais un arrêt de travail qui est relativement court de 2 mois. Et puis je m'en sors et au bout de 6, 8, 10 mois, je me dis, ouais, tous ces médocs, en fait, c'est rien, ça sert à rien, j'arrête, quoi. Et je refais une petite dépression en 2010 dans un contexte où, a posteriori de la deuxième naissance, alors curieusement, c'est l'événement qu'on peut mettre en juxtaposition de la naissance de mon premier enfant. Et là, du coup, je suis soigné à nouveau, sans hospitalisation en 2010, heureusement. Ça a été très court, j'ai été arrêté 4 semaines, je reprends le travail. Oui. Et en 2013, je me reprends, comme on dit chez nous en Vendée, je me reprends une belle secouée où là, je descends vraiment dans les ténèbres, très très loin, très très mal pendant à peu près 2 mois. Oui. 2 mois, je veux dire, que d'hospitalisation, et c'est là où il m'a fallu 6 mois, il m'a fallu 3 ans pour revenir à peu près dans des situations correctes, parce que pendant ces 3 ans, de 2013 à 2016, le matin, je n'arrivais pas à me lever. Alors ça, c'est un truc qui va retentir dans toutes les oreilles de ceux qui ont un trouble psy ou la maladie ou la bipolarité. Je n'arrivais pas à me lever. Mon père venait me voir au boulot. On mangeait ensemble tous les mardis, tous les vendredis. Et il me disait, t'as chopé combien d'ordonnances ce matin ? T'as travaillé sur combien d'ordonnances ? Je lui disais le nombre que j'avais fait. Et il me disait, bon, c'est bien, et cet après-midi, tu vas en faire autant. Et c'est ce que je faisais. Et tous les soirs, quand je rentrais à la maison, sur le Bluetooth, il me rappelait et me disait, bon, t'en as fait combien ? Et bon, demain, bon, c'est bien, t'as bien. Et donc, il m'a coché comme un fou, quoi. Alors, je dis ça sans évoquer le maximum d'émotions que j'ai par rapport à ça, parce que papa est décédé d'un cancer 2 ans après, du pancréas, voilà. Mm-hmm. Alors après, je suis pas sans culpabiliser un minimum à me dire est-ce que c'est ma pathologie qui a engendré la sienne. Enfin bon, ça je l'ai géré un petit peu en thérapie, mais pour l'instant j'ai pas fait le tour. Voilà, donc je me suis séparé de mon ex-épouse en 2017 parce que ces pathologies-là, pour arriver à les supporter pour le conjoint, c'est dit dans tous les textes. Elle est identifiée, elle est diagnostiquée quand, cette pathologie ? Je sors de la clinique au mois de juillet avec toujours dans l'idée des médecins de la clinique de Guérande l'idée que je suis unipolaire, que c'est de la dépression sérieuse, mais le diagnostic de la bipolarité n'a pas été posé. Et je rencontre un autre psychiatre
au mois de septembre 2013 qui me dit arrêtez, ils n'ont pas trouvé, ils sont passés complètement à côté. Je vous assure que vous êtes bipolaire. Alors la bipolarité, tout de suite, ça induit le régulateur d'humeur. Régulateur d'humeur qui n'a pas été le bon du premier coup, et j'ai été mis sous lithium par un autre psychiatre de Nantes à partir du mois de février-mars 2014. Et c'est là qu'a enfin été diagnostiquée la bipolarité. C'est ça. Et avec les premiers adoucissements des symptômes grâce au lithium. Ben oui, bien évidemment, mon pauvre, en 2014, donc ça fait jusqu'à l'âge de 40 ans. En gros, 2005-2013, voilà, c'est ça, 10 ans. Mais enfin, de toute façon, c'est ce qu'on annonce comme étant les chiffres moyens du diagnostic de la bipolarité. Hein. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Alors, mon appel, il était axé dans un autre ordre, c'est-à-dire que je voulais rendre hommage à tous les gens qui ont un problème psy, qu'ils soient bipolaires ou pas bipolaires, qu'ils soient schizophrènes, qu'ils soient psychotiques, etc. J'ai beaucoup bouquiné là-dessus, donc j'en connais un petit rayon quand même. Mais j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler, sauf qu'en 2007, avant d'être diagnostiqué, parce que j'ai été diagnostiqué en 2013, en 2007, j'ai volé dans les plumes à une de mes supérieures hiérarchiques et en définitive, je me suis fait virer, quoi. Et c'est la raison pour laquelle je vous appelle ce soir, parce que cette semaine, alors je suis dans une autre entreprise, parce que quand on se fait virer, on se trouve forcément à un moment donné dans une autre entreprise. Cette semaine, j'ai eu une grosse tension avec ma supérieure hiérarchique. Je lui ai pas volé dans les plumes, parce que je sais que quand on a été viré une fois dans sa vie, on fait attention à ce que ça se reproduise pas. Si ce n'est que depuis mardi matin, on n'a pas débriefé du pourquoi, du comment on s'est, entre guillemets, accroché. Je dirais bien accroché. Eh ben, je peux pas dire que je dors pas bien. Une fois que je suis endormi, je dors. Mais par contre, je me couche hyper tard parce que alors, je dois avoir quelqu'un au CMP pour tout vous dire. Je vais pas vous faire part de toute ma misère parce qu'il y a des misères bien ailleurs. Hein, mais en réalité, il y a, dans une période de ma vie, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, il y avait une mutuelle qui me fournissait 4 séances de psychothérapie par an. Et dans les entreprises où je suis aujourd'hui, ceci n'est plus le cas. D'accord. Et le psychiatre qui me voit à Nantes me dit vous, Antoine, compte tenu de votre stabilisation, votre stabilité, 3 rendez-vous par an, ça vous suffit. Et il s'avère qu'en définitive, ça suffit pas. Donc, j'essaie de réintégrer le CMP de la ville où je travaille, mais en fait, on m'annonce un délai de pratiquement 1 an à partir du moment où l'infirmier aura validé. Donc, 1 an, c'est énorme. Est-ce que, Antoine, vous voulez me dire, avant que nous allions un peu plus loin, de quoi il retourne dans cet accrochage, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que je puisse vous conseiller? C'est assez simple, c'est-à-dire je me sentais un peu fatigué dès lundi et puis je lui ai envoyé un SMS. Alors c'est vrai que c'était sur une journée où elle ne travaillait pas. Donc j'ai imputé sur son congé à ma supérieure hiérarchique. J'ai envoyé un message en disant écoute, je suis un peu fatigué, est-ce que tu peux me donner 3 heures dans la semaine, parce que ces 3 heures-là, ça me permettrait de rattraper un peu de retard sur la logistique appartement, c'est-à-dire de la vaisselle, de la lessive, enfin ce qu'on appelle du quotidien, quoi. Et le mardi matin, quand je suis arrivé, elle m'a dit j'ai bien eu ton message, mais elle faisait la tête. Et c'est vrai que j'ai fait l'erreur de lui dire écoute, je vois bien que ça t'arrange pas, quoi. Mais là, du coup, j'ai allumé la mèche, quoi. J'ai vraiment allumé la mèche. C'est parti en travers. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment. Oui, je vois à peu près comment ça a pu partir, en fait. J'ai créé une tension énorme et puis c'est parti en travers, quoi. Depuis, ça me met hyper mal à l'aise. D'accord, mais bon, ça n'est pas très grave. Vous n'avez pas fait de faute grave. Il y a pas mort d'homme. On est d'accord. Mais là, je suis bien d'accord avec vous, mais en fait, ce que j'aimerais avoir en même temps des auditeurs qui ont rencontré ça dans leur vie, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, vous me direz, c'est une situation qui m'appartient à moi. Oui, mais bien évidemment. Avoir votre avis, c'est forcément extrêmement important, mais avoir un avis extérieur d'une personne qui me dit oui, moi je me suis retrouvé dans cette situation-là, j'ai fait ci, ça, et je m'en suis bien sorti, ça m'a pas. Parce que quand on s'est fait virer une fois, si vous voulez, ça inscrit un programme en soi. Oui. Mais bon, vous voulez, vous vous retrouvez dans une situation assez classique, avec une
une collègue qui fait un peu la tête, qui visiblement a du mal à digérer le fait que vous ayez eu un coup de pompe le lundi. Euh, C'est ça. somme toute, dans le fond, si vous voulez, vous savez, dans ce genre de conflit ou d'opposition, euh, il faut remettre bien les choses à leur place. Je pense que c'est très important. Tout ça n'est pas grave dans le fond. Hein. J'entends par là il faut bien que vous le disiez. Vous n'avez pas fait de faute grave, vous n'avez pas commis quelque chose qui met l'entreprise ou votre travail à tous, en tout cas du groupe de vos collègues, en péril. Donc, si vous voulez, je pense que ce que vous avez du mal à supporter, c'est sa réaction, finalement. C'est ça, et en même temps, la question qui me vient, c'est que est-ce que c'est à moi d'aller m'excuser, parce que c'est vrai que c'est attaque, entre guillemets, un supérieur hiérarchique, donc c'est à moi, quelque part, à me plier. Mais où est-ce que j'attends qu'elle m'en parle? Faire la tête à 50 ans, je pense que j'ai passé l'âge. Enfin bon, vous voyez, mais il y a plein de questions qui me viennent. Oui. Non, je pense que vous retournez quand au travail, lundi? Je la revois mardi. Parce que demain, je suis pas dans le même commerce de demain, donc on va pas se voir. On va probablement s'appeler au téléphone. Je vais voir comment ça va gérer. Mais par contre, je la revois mardi matin et je suis tout seul avec elle toute la journée. D'accord. Que je peux vous demander quel type de commerce c'est? En fait, avec la voix que j'ai, et comme je vous ai dit que j'habitais à La Roche-sur-Yon, j'ai peur qu'on me reconnaisse, mais c'est dans le milieu, que je vous ai parlé d'ordonnance, donc c'est dans le milieu paramédical. D'accord, d'accord, ok, très bien, ok. Bon. Moi, je serai à votre place déjà. Moi, je vais vous conseiller sur vous, hein, d'abord en premier, jusqu'à mardi. Je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez de remettre les choses vraiment en place et vraiment à leur juste valeur. Encore une fois, je vous le répète, vous n'avez pas commis quelque chose vous n'avez pas fait d'erreur. Vous voyez, on a le droit d'être fatigué. On a le droit, à un moment, de dire je suis fatigué, je ne peux pas. Voilà, on a ce droit, ça n'est pas grave. Et si vous voulez, dans cette situation... Mais la façon de l'exprimer n'était a priori pas la bonne. Pourquoi vous dites ça? Si elle s'est emportée, ça veut dire que je l'ai un petit peu agressée dans la méthode. Mais vous avez l'impression de l'avoir agressée? Oui, parce que je connais mon tempérament, je suis un petit peu soupolé quand on m'embête. Alors, comme elle m'a un petit peu embêté en me disant « mais ça m'arrange pas », moi je lui ai volé dans les plumes, quoi. C'est ça. Donc, d'accord, ça vous ne l'aviez pas dit, vous l'avez volé quand même dans les plumes. Oui, évidemment. D'accord. Alors, regardez. Alors, il faut s'excuser. Alors, il faut s'excuser. Et regardez la discussion que vous avez avec moi ce soir. Il faut remettre tout simplement l'église au milieu du village, comme je dis. Quand je vous dis de remettre les choses à leur place, c'est d'évaluer la situation, d'évaluer les événements, et puis de se dire, est-ce qu'à un moment, je suis sorti du chemin? Visiblement, vous admettez totalement que vous pouvez être soupolé. Encore une fois, vous avez le droit d'être fatigué. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous surréagissez, eh bien, vous impactez l'autre. Donc, oui, s'excuser. Et puis, c'est bien de s'excuser, Antoine. C'est bien de s'excuser. C'est louable. Ça fait toujours avancer les choses de s'excuser. Tout à fait. Après, j'ai un gros souci, c'est de penser à la place des autres. C'est que je me dis, bon, oui, de toute façon, elle sait de quel bois je suis fait. Donc, oui, c'est parce qu'il est bipolaire, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Eh bien oui, mais elle le sait. Donc, généralement, comment ça va avec cette collègue? On s'entend plutôt très bien et on a des échanges qui sont très cordiaux. Alors, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut que vous arrêtiez de vous angoisser avec ça. Mais je pense que oui. Et je pense que même, vous savez, je ne sais pas si vous en êtes à un niveau de relation tous les deux où vous pouvez lui mettre un petit SMS avant mardi. Mais moi, je pense vraiment que si tel est le cas, si vous pouvez lui envoyer un petit SMS,
Vous pouvez lui dire, voilà, ce que vous pensez. Écoute, je ne sais pas comment elle s'appelle, on va l'appeler Émilie. Voilà, Émilie, ça m'embête parce que j'étais fatigué, puis tu me connais, voilà, quand je suis fatigué, je peux à un moment sortir du chemin, et puis je trouve que j'ai pas très bien réagi avec toi l'autre jour, et vraiment je m'en excuse, et si tu veux, on en reparlera mardi, mais vraiment dès maintenant je te présente mes excuses, parce que Oui, il faut pas laisser passer le week-end avec ça, quoi. C'est ça non, que vous voulez me dire. mais oui, ne laissez pas passer le week-end, et puis c'est pas grave, encore une fois, vous savez, elle va beaucoup apprécier que vous le fassiez, beaucoup, j'en suis certain. Et cette collègue, vous vous entendez bien avec, donc ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Et quelqu'un Oui, de tout à bien, fait. voilà, quelqu'un de bien, des excuses, mais il les prend, mais à 200%. Vous voyez, il y a, si vous me disiez, ah, cette collègue, elle est un peu tordue, elle fait la gueule souvent, elle n'est pas très sympa et tout, je vous aurais pas dit, oula, le texto et tout ça, on aurait réfléchi un peu plus. Mais là, vous avez l'air de me parler d'une personne qui est somme toute assez Intelligente, avenante, très intelligente. intelligente. Bon, elle va hyper apprécier que vous lui fassiez ses excuses maintenant. Vous voyez? Parce que, encore une fois, je vous le répète, c'est pas grave, hein. On peut, Hmm. on peut à un moment être soupolé et puis lever le ton comme ça. Et puis elle vous connaît. Elle vous connaît. Si vous me dites en plus qu'elle sait que vous avez généralement, enfin que vous avez d'abord cette bipolarité parce que vous êtes dans le milieu paramédical, donc elle sait ce que c'est, hein. Hmm. Vous voyez, il y a Anne au 739-21 qui nous dit Antoine devrait tout simplement parler à sa supérieure en lui disant qu'il est désolé, qu'il l'a dérangé pendant son congé, mais que c'était important pour lui de souffler un peu. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, j'apprécie vraiment vos explications et votre positionnement. Après, je vais laisser la place à d'autres Non, non, intervenants, mais hein. prenez votre temps, prenons notre temps. Il y a un autre point que je voulais aborder. Bon, c'est une pathologie qui m'a amené au divorce, qui nous a amené au divorce. Voilà, bon, elle m'a porté pendant 3 ans hyper mal, etc. Elle s'occupait des enfants quasi toute seule. Moi, j'avais que l'énergie de me lever pour aller travailler. Et quand j'arrivais, je mangeais, je me couchais. Ça a duré quasiment 3 ans. Et le week-end, on faisait pas grand-chose, on voyait plus personne. Enfin bon, quand vous infligez ça à votre femme qui vous avait dit que c'était pour le meilleur et pour le pire, en réalité, pour elle, ça a été pour le pire et pour le pire, quoi. Donc, Ah bon, oui, oui. et ça, il faut en avoir conscience. Après, je suis divorcé, séparé depuis 2017, ça fait donc 7 ans, et j'ai rencontré quelqu'un il y a bientôt 4 mois, et elle est extraordinaire. Alors forcément, on est amoureux quand ça débute, mais Oui. elle me dit pas que elle me dit pas que c'est chiant, la bipolarité. Enfin, je vous ai lâché un mot qui est pas très entendable à l'antenne, mais Si, bon, si, vous ça avez va, ça compris. va. On dit des gros mots des fois, hein. Mais je sens bien que ce truc-là, bon, j'ai eu une autre petite histoire en 2022. Cette nana, elle m'avait dit, et pourtant j'en ai pas couru 50 en 7 ans parce qu'il n'y en a eu que 3. Je ne fonctionne pas comme ça avec les dames. Voilà, bref. Sauf que celle de 2022, elle m'a dit, bah, ton truc, oui, c'est chiant, quoi. Bon, alors, quand on entend ça une fois et que là, on aborde une nouvelle relation en 2024 et que ça dure depuis la mi-mai, on est toujours avec cette épée de Damoclès qui va nous faire dire à un moment donné, ou qui va nous faire penser que la personne en question elle va me redire à un moment donné, oui, bon, ben, tes petits travers, je peux plus les supporter, donc on arrête. Donc je suis dans une certaine dépendance affective et a fortiori dans la peur de l'abandon. Oui, Et ça, oui. c'est pas facile. Et ça, c'est pas du tout facile à vivre. Non, je comprends que ça ne soit pas facile à vivre, mais en même temps, vous avez l'air de bien connaître vos contours aujourd'hui, vous avez l'air de bien connaître cette maladie. Euh, je la connais bien, hein, cette maladie. Mais vous avez traité plusieurs fois le sujet à la télévision, à la radio. C'est pour ça que c'est Complètement, à vous que je voulais en parler. complètement. Et c'est vrai que il faut partager avec l'autre cette bipolarité, c'est-à-dire lui en parler, si bien évidemment il n'est pas au courant, parce que c'est vrai que pour l'entourage, c'est très compliqué, parce que cette bipolarité, elle a malheureusement
cette tendance à frapper au moment où on l'attend pas. Hein, c'est l'une des caractéristiques de... Après, je suis stabilisé depuis 12 ans sans arrêt maladie. Donc, bon, il y a de la stabilité. Mais de toute façon, pour une nana, entre guillemets, pour une charmante dame, c'est le genre de choses qui va de toute façon faire peur. Ça, c'est une évidence. Oui, mais vous le lui en avez parlé déjà? Ah ben bien sûr, je lui en ai parlé au bout de 3. Ben oui, comment vous dire, enfin je vais vous dire ça d'une manière très triviale. Un soir où je l'invite, la première fois elle vient chez moi, je lui sers une tisane avec une casserole et puis elle me dit ben pourquoi tu trembles? Bah, là, vous êtes grillé. Hein. Vous pouvez pas vous pouvez pas dire que vous tremblez parce que vous avez recours à certaines substances. Vous êtes obligé de dire que vous tremblez parce que vous êtes sous lithium. Oui. Et comme c'est une personne qui travaille aussi dans le milieu médical, eh ben, elle n'a pas mis 15 jours à comprendre que j'étais bipolaire. Donc, et elle a pleuré tout le week-end. Donc, alors on a reformulé pas mal de choses derrière, mais la crainte est toujours là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, elle a pleuré tout le week-end quand vous lui avez annoncé que vous étiez bipolaire. Ouais. Ouais. Mais vous l'avez rassurée quand vous lui avez dit que vous lui avez annoncé que vous étiez bipolaire, mais que c'était stabilisé. J'en dirai pas plus parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas que j'en parle. Mais bon, je vais faire le minimum. Je lui ai dit qu'elle ne serait ni ma thérapeute, ni ma psychiatre, ni ma psychologue, ni Exactement, ma sophrologue, ni mon infirmière. Vous avez raison. C'est excellent de lui avoir dit ça, complètement. Mais peut-être qu'il faut que vous la rassuriez, simplement, lui dire on n'en parle pas, je suis d'accord avec toi, vous lui avez déjà dit ces choses importantes que vous venez de me dire, mais je pense que c'est important que vous lui disiez qu'elle ne s'inquiète pas, que vous avez mangé votre pain noir, hein, tout le temps où finalement ça n'était pas diagnostiqué. Eh bien, c'est là que vous avez vécu le dur. Maintenant, il faut la rassurer sur le fait que c'est stabilisé, que voilà, et que vous prenez un traitement qui réussit très bien. Et ouais, je pense que c'est important de la rassurer. Vous voyez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, d'une manière tout à fait voilà, normale, tranquille. Vous lui dites, voilà, oui, mais ça ne solutionne pas l'idée que j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Enfin, après ça se traite en thérapie, hein, ça se traite pas autrement. Mais, oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, Antoine. Ce que vous avez au-dessus de la tête, concrètement, c'est vous qui décidez vraiment de sentir et de créer ce que vous avez au-dessus de la tête. Dans la réalité, cette femme, visiblement, vous aime. Cette femme, c'est le cas, elle tient à vous. Cette femme, elle vous connaît depuis le mois de mai. On est en septembre. Ça fait que ces quelques mois déjà, c'est important. Hein, 4 mois passés déjà ensemble. Ça veut dire qu'il y a une relation naissante solide. Elle est là et elle n'est pas là par hasard. Je pense qu'il faut que, vous savez, chaque soir, je donne des conseils Toltec. Ne manquez pas d'aller lire ce petit livre. Oui, les 4 accords. Et n'oubliez pas d'être doux avec vous, d'être doux, de dire les choses vont bien se passer, d'être positif, vous voyez, parce que et pas gratuitement comme ça, les choses vont bien. Vous avez rencontré cette femme, vous êtes amoureux, c'est ça qu'il faut que vous vous répétiez, pas je vais la perdre dans quelque temps, et je vais être malheureux, parce que vous mettez la charrue avant les bœufs, parce que rien ne dit que ça va arriver, rien. Vous savez, les hindous, dans le bouddhisme, ici et maintenant. Tout à l'heure, j'écoutais Nicole, qui, du haut de ses 84 ans... Je l'ai écouté. Bon, vous l'avez écouté. Et je me disais tout à l'heure, parce que, vous voyez, moi, j'ai eu 60 ans, là, et je me suis dit, waouh, 60 ans, il me reste plus beaucoup de temps à vivre, si ça se trouve, et tout. Et ça y est, je partais dans des pensées, machin. Et tout à l'heure, je me suis dit, mais vis chaque jour comme chaque matin, une nouvelle vie. Vous voyez, et juste pour aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu as de la mémoire, tu as du travail, tu échanges avec des gens, c'est nourrissant. Voilà, j'essaie de positiver. Parce que bien évidemment qu'on va tous mourir. Bien évidemment qu'on va se retrouver seul. Parce qu'on finit toujours seul au bout du bout. Vous voyez ? Mais si on commence à se répéter ça quotidiennement, mais on n'avance plus.
on est terrorisé, on est dans la peur. Mieux vaut se dire, voilà, juste pour maintenant. Comment ça va maintenant, là? Bah écoute, ça va Disons que là, plutôt pas mal. le fait d'avoir parlé, forcément, il y a une décompression qui est énorme. Donc ça c'est clair. Donc, ça fait beaucoup de bien, mais bon, en même temps, je vous dis, c'est un exploit parce que je voulais vraiment rendre hommage à mes parents pour avoir fait ce qu'ils ont fait pour moi dans la période où c'était dur. Et après, il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé. Bon, c'est ce que je n'ai pas pu faire pour mes enfants pendant 3 ans. Bon, j'essaie de compenser maintenant alors que je suis séparé, divorcé. Ça, c'est un truc qui n'est pas facile à l'avaler quand même. Quand vous avez été au fond du trou pendant 3 ans, vos enfants, ils ont quand même grandi de 3 ans. Et dans une vie aussi courte que celle d'un enfant, c'est pas rien. Donc, mon fils a été en thérapie durant sa première année de fac. Il a vu une psychologue sur une fréquence de, je dirais, 3-4 fois. Bon, après on se dit, on parle d'hérédité là-dedans. La probabilité pour une personne lambda d'être bipolaire, c'est autour de 1 à 2%. Quand on est enfant de bipolaire, on passe de 1 à 10, donc le facteur il n'est pas du tout le même. Quand même. Donc, et ça crée quand même une certaine, pas angoisse, mais j'avoue que j'y pense, quoi, parce que si toutefois l'un de mes 2 enfants avait un jour un problème c'est pas ma femme qu'on va, ça c'est un lapsus, c'est pas mon ex-femme qu'on va accuser, ce sera forcément moi. Alors, je suis dur avec moi-même en disant ça, Ben mais... oui, parce que vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a votre femme aussi. Tout à fait. Ben oui. Tout à fait. Quel âge ils ont vos enfants? Quel âge ils ont vos enfants? 20 et 15. D'accord, c'est encore des jeunes enfants. Enfin, bon. Tout à fait. Mais là encore, vous faites comme vous pouvez, Antoine. Ne pas oublier l'impact que cette bipolarité a eu sur vous. Ça, c'est du concret. On vous aurait donné à choisir entre l'avoir et pas l'avoir. Hein. Vous auriez choisi de pas l'avoir, mais... Sauf que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que je sais que sans la bipolarité, j'aurais pas avancé sur certains points. Ça, c'est clair. Mais l'épreuve, je le répète régulièrement, Antoine, l'épreuve nous fait avancer. L'adversité nous fait avancer. L'épreuve nous met au pied du mur. Et puis, on se doit de trouver des solutions pour contourner l'épreuve, l'obstacle, pour le franchir de la meilleure manière qui soit, et en gardant les enseignements pour la prochaine étape et pour le prochain obstacle, la prochaine épreuve. Donc, oui, cette bipolarité a été dure, mais elle a dû vous enrichir. Ça m'a forgé. Effectivement. Oui. Donc, ne soyez pas dur avec vous. Et essayez d'appliquer ce que je vous ai dit. Juste pour aujourd'hui, ça va. Juste pour aujourd'hui, je vais appeler mes enfants, prendre des nouvelles, m'en occuper dans la mesure du possible. Je vais envoyer ce SMS à ma collègue. Et puis, demain sera un autre jour. Hein? Ok. Parfait. Bon. Mais mille merci à votre équipe, à vous-même, à Florian qui m'a rappelé ce soir et à toute l'équipe d'Europe 1. Voilà. Je vous en prie, passez une bonne soirée, Antoine. Merci à vous. Courage, au revoir. Au revoir, merci.